À tous, nous nous retrouvons pour une étude biblique. Soyez donc bénis. Je sais que les week-ends, on est tous chargés, mais consacrer un moment comme ça à Dieu, c'est bien, mais j'avoue aussi que c'est des bénédictions particulières que nous amassons de la part de Dieu. Nous allons pouvoir donc commencer ce moment avec un retard de pratiquement 10 minutes environ. Nous allons prier. Oui. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Je vois des numéros, mais je... Non, je ne sais pas. Il faut peut-être l'appeler directement, je ne sais pas. Ok. Nous prions. Père, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes de passer ensemble avec toi. Merci. C'est dans le souci de te connaître, de connaître ta volonté, que nous organisons des moments pareils. Viens donc, Seigneur, nous aider, nous éclairer pour que cette étude nous soit bénéfique. Des choses certainement difficiles à comprendre, mais si tu nous ouvres l'intelligence, tout devient compréhensible et aussi acceptable. Nous nous confions à toi, Seigneur. Maintenant, parle. Tes enfants que nous sommes, écoutent. Jésus, à ton nom, nous donnons toute la gloire. Amen. Amen. Vous m'avez posé la question de savoir comment bien prier. J'avoue que c'est une question qui n'est pas facile à traiter. Mais nous allons essayer ensemble de décortiquer quelques textes bibliques pour que nous ayons quelques, je dirais, brindilles de réponse à cette question. Alors, les peuples, les tribus ont toujours prié, ont toujours connu la prière. Très souvent, quand on parle de la prière, nous voyons Dieu. Mais le Dieu tel que nous le connaissons aujourd'hui ne s'est toujours pas manifesté dans le passé à tous les peuples du monde. Il est arrivé un moment où il est venu spécifiquement à un peuple, Israël. Et les autres peuples, ne priaient-ils pas? Si. C'est pourquoi j'ai dit que les peuples du monde ont toujours prié.
La question est, à qui adressaient-ils leur prière? Certainement à un Dieu inconnu. C'est pourquoi nous avons des définitions comme prier, c'est parler à Dieu, c'est communier avec Dieu, rentrer en relation avec Dieu, être en conversation avec Dieu. Et tant d'autres encore. Mais en fouillant les textes bibliques, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de textes qui parlent de la prière. Mais j'en ai choisi tout simplement 2. Et vous verrez que c'est des textes certainement qui ne parlent pas de la prière, mais j'expliquerai pourquoi. Et donc nous prenons le psaume 121. Le psaume 121, versets 1 à 2. Si quelqu'un peut lire, psaume 121, 1 à 2. Celui qui est à la page fait la lecture, oui, à haute voix, de telle sorte que les autres entendent. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien. Vous avez entendu? Oui. Bien. Le deuxième texte, c'est dans le psaume 127, 2, 3. Que quelqu'un lise. Le texte 2 et 3, c'est ça? 127, les versets 2 et 3. Je lis la parole. Oui. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Amen. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que d'emblée comme ça, on ne parle pas de la prière. Mais le 121, en suivant bien, on nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Le 2, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » L'action de lever les yeux est une prière en soi. Le croyant lève les yeux vers le ciel. Ici, en l'occurrence, c'est la montagne. Il s'agit d'Israël, ce peuple qui a reçu les oracles de Dieu, oral, mais aussi écrit par la suite. C'est ce peuple qui, pour la première fois, a entendu parler du Dieu créateur. Et c'est sur une montagne où Dieu
s'est fait connaître à un certain Moïse. Le psalmiste, lui, il élève les yeux. Il élève les yeux sur la montagne. Il s'agit donc ici d'une référence de ce Dieu qui s'était manifesté sur la montagne à Moïse. Et donc, si le psalmiste, lui, il prie, mais il invoque ce Dieu qui était apparu sur la montagne. Et c'est comme ça que ce peuple dépositaire de la volonté de Dieu fera constamment, au besoin, il tourne son regard vers la montagne pour dire son souhait, pour faire une demande à Dieu, avant que la notion de la maison de Dieu qui sera construite à Jérusalem n'arrive. Mais la prière, c'était sur la montagne. Et dans le psaume 127, nous venons d'entendre que c'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Nous savons que Dieu n'aime pas les paresseux. Non, ce n'est pas son fort. Il condamne l'oisiveté. Nous le savons tous. Mais nous pouvons comprendre que celui qui lève les yeux vers les montagnes, Dieu l'exauce, Dieu l'écoute. Et celui-là, dans son sommeil, au réveil, il bénit Dieu en disant merci. Qu'est-ce que nous devrions comprendre? Un peuple qui ne connaît pas Dieu et qui fait les choses à sa façon, à sa manière, le fait certainement pour le bien de la communauté, le fait certainement pour son propre bien. Mais le fait que cette demande, cette prière ne soit pas dirigée vers Dieu, il le fait pour rien. Mais ceux qui savent se tourner vers Dieu, Dieu les récompense. Dieu leur vient en aide. C'est une façon de comprendre que la notion de la prière est importante. Au sein d'une communauté, est importante dans la vie de chacun. Et donc, ceci me permet de définir la prière comme étant un moyen par lequel le croyant cherche à entrer dans l'intimité de Dieu. Je dis bien à entrer dans l'intimité de Dieu. Qu'est-ce qu'est l'intimité? Je dirais que c'est ce qui est profond en chacun de nous. C'est ce qui est intérieur et secret en chacun de nous. Rentrer dans l'intimité de Dieu
c'est chercher à établir une relation étroite. C'est comme nous-mêmes d'ailleurs, nous pouvons vivre une relation d'intimité avec quelqu'un. C'est naturel dans les relations humaines. Et donc dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui ont vécu dans l'intimité de Dieu, dans le secret de Dieu. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Celui qui est à la page fait la lecture. Hein? J'ai un exposé de 30 minutes, après on passe aux questions. Après, c'est vous qui prenez le relais. Hein? L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ah, Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. bon, Amen. amen. L'on nous dit que Moïse parlait à Dieu comme on parle à un ami. On est d'accord? Bien. Dans 1 Roi 17, 1, 1 Roi 17, 1, l'étude biblique, c'est ça, hein, c'est la lecture de la Bible. Hein. « 1 Roi 17, verset 1. Il dit le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces amis-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Très bien. Alléluia. C'est un certain Élie. On nous dit, il parle au nom de Dieu. Et il se proclame étant serviteur de ce Dieu. Il n'y aura ni pluie et une grande famine s'abattra dans le pays. Il annonce la famine. Il ne dit pas que Dieu m'a dit. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. La parole de qui? D'Élie ou de Dieu? De Dieu. Ah non. Élie, lisez bien, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab. C'est lui qui dit. Et c'est lui qui dit que, sauf sur ma parole. Donc sur la parole du prophète et non celui de Dieu. Alléluia. Ici, la parole de Dieu se confond avec celle du prophète. En tout cas, moi, dans ma version, c'est ce que j'ai. Laura essaie de lire. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Bon. Élie le Tshibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc, on est d'accord de dire que c'est la parole d'Élie. Vous comprenez ça? Oui. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons que Moïse comme Élie, dans l'Ancien Testament, sont deux prophètes, deux serviteurs qui sont liés avec Dieu.
Mais lié comme on peut se lier à une personne, comme on peut se lier à un ami. Alléluia. Et ceci nous donne de penser que ils ont connu l'intimité de Dieu. Nous prenons un seul exemple dans le Nouveau Testament pour aller aussi assez vite. C'est l'exemple de Matthieu, Luc 9, 1, 8, c'est le même texte en tout cas. Luc 9, 28 à 36. Celui qui est à la page fait la lecture. Hein? Je lis la parole. Mhm. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Amen. C'est cet épisode dans la Bible qu'on appelle la transfiguration. Luc 9. 28, c'est ça, hein? 36. À 36. C'est un récit assez éblouissant. Jésus fait appel à 3 disciples. Il en avait combien? 12. 12. Ici, il n'en prend que combien? 3. Vous suivez? Nous pouvons penser que ces 3-là, Jésus les invite à le connaître réellement. D'accord? Et ils vont prier. Au lieu de la prière, il se passe un phénomène. Ce n'est pas une vision. Après la description, c'était quelque chose de réel. Les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, voient Jésus en train de discuter avec Moïse et Élie, que nous venons de lire dans l'Ancien Testament. Et l'on nous dit que les 3 discutaient de la mort prochaine de Jésus. Alléluia. Pierre est en panique. Il ne comprend pas ce qu'il vit. Jésus ne lui a pas dit que l'autre, celui-là est Élie, celui-là est Moïse, mais Pierre comprend qu'il était en présence d'Élie,
qu'il était en présence de Moïse. Et il propose de construire 3 tentes pour chacun d'eux. Soudain, ils sont envahis par une nuée. Et dans la nuée, une voix parle. Elle dit, « Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis mon espoir. Écoutez-le. Écoutez-le. » Alors, voilà comment 3 disciples de Jésus sont invités à rentrer dans l'intimité du Seigneur. C'est quoi le but de ce qu'ils ont vécu? Mais certainement pour mieux le comprendre, mieux le connaître, afin de mieux le servir. Il s'agit de Pierre. Pierre n'est pas né Pierre. Pierre, il s'appelle Cépha. Son père s'appelait Jonas, d'où Cépha, fils de Jonas. Mais Jésus a donné un sobriquet, un surnom à Cépha, Pierre. Il dit, tu es Pierre, car sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était un projet. Tu es Pierre. Et donc, pour que cette pierre devienne un roc, certainement qu'il fallait qu'il connaisse réellement celui qu'il devrait servir. Voilà. Et nous pourrons le dire autant aussi pour Jean. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre pourquoi finalement Jésus avait voulu qu'il le connaisse dans cette forme-là. Quant à Jacques, le frère de Jean, il n'a pas vécu longtemps, il est décédé pendant la persécution qui a eu en l'an 70, non, un peu avant même l'an 70. Et donc, ces 3 ont vu Jésus-Christ se transformer. Il était devenu comment? Vous avez les textes devant vos yeux. Il était devenu comment? Hein? Alors, si vous ne suivez pas, c'est dommage. Si. J'ai juste perdu le... Ah ben, ne perdez rien. Nous sommes dans Luc 29, 28, 36. j'étais en train de dire autre chose. Ah bon, d'accord. Son aspect du visage changeait et ses Blancheur, vêtements, éblouissant. Voilà. ses vêtements devinrent d'une éclatante blancheur. Ben, voilà. Est-ce que cette... En fait, je la lisais dans la version parole de vie. En fait. D'accord. Cette version, nous la voyons chez Daniel, par exemple, quand il voit le Fils de l'homme. Et nous voyons aussi cette version dans l'Apocalypse, par exemple. Alléluia. Et ici,
c'est exactement cela que les disciples vivent. Exactement cela. Alors, que comprendre? Que comprendre? Mais je pense tout simplement que cette divinité qui est révélée, c'est pour que les disciples sachent réellement que Jésus-Christ est fils de Dieu, que Jésus-Christ est le roi des rois, puisqu'ils ne le connaissent que charnellement. Mais il fallait bien que cet aspect-là, il fallait bien que cette forme-là leur soit révélée, afin que ce témoignage, ils le disent aux autres. Mais sauf que Jésus leur dit, ne dites pas cela à personne. Par exemple, chez Matthieu et chez Marc, c'est ce qu'il dit Jésus, ne le révélez à personne. Et donc, cet épisode les renforce et les conforte dans l'attachement au maître. Moïse et Élie, dans cette apparition, comme on le sait, représentent l'un la loi, donc Moïse, et Élie, la grandeur des prophètes d'Israël. Sachant que la loi et les prophètes sont au cœur de la nation juive. C'est la fondation même de l'identité. C'est leur raison d'être, leur existence même. La vie dépend à l'obéissance de ces deux exigences dans le judaïsme. La loi et les prophètes. Nous pouvons revenir au verset 35. Qui pourra lire? Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Bien. Écoutez-le. Deutéronome 6.4. Deutéronome 6.4. Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Relis. Écoute, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Bien. Dieu disait déjà à Israël, quand il est choisi comme peuple, écoute, ô Israël, l'Éternel est un seul Dieu. Marc 12, 29. Ce téléphone, il va s'éteindre, 17%. Il faut peut-être le charger. Marc 12, 29. Jésus Oui. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et donc, ici, c'est Jésus qui récitait la loi à ses interlocuteurs en disant, connaissez-vous la loi? Donc, Jésus cite ce premier commandement. Écoute Israël. Et donc, le juif pieux, lui, avant de prier, c'est ce qu'il dit. Écoute Israël. Une façon de se dire, tu dois écouter Dieu. Pour que Dieu, à son tour, t'exauce, t'écoute.
Donc, ce credo était pratiquement la fondation de la religion juive. Écoutez. Mais, curieusement, la nuée, une voix sort. Écoutez-le. Écoutez qui? Le Fils. Nous pouvons dire que le Saint-Esprit était celui qui demandait aux disciples d'écouter celui qui se dit Fils de Dieu. Voilà que tout le peuple d'Israël qui finalement a été lent à écouter, cette volonté d'écouter, Dieu l'a redit à 3 personnes. À 3 personnes issues de cette nation aussi. Aux 3 d'écouter. Mais d'écouter quoi? Mais cela montre clairement que la loi et les prophètes doivent à présent céder la place à Jésus. Jésus qui est le chemin nouveau et vivant qui remplace l'ancien. Ce qui nous fait dire que la prière est avant tout une connaissance parfaite de mon Seigneur, une connaissance de mon Dieu, le connaître dans son intimité, le connaître dans son intérieur. À la résurrection, Thomas doute. Moi, si je ne vois pas les marques sur son corps, je ne croirai pas. La veille ou le lendemain, Jésus vient. Il lui dit, Thomas, avance. Mets ton doigt sur mon côté. Mets ton doigt sur mes plaies. Voilà que Jésus qui invite Thomas à rentrer dans son intimité. C'était son corps. Il demande à Thomas de le toucher. Et quand Thomas rentre dans l'intimité de Jésus, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et donc, c'est cette connaissance de Dieu qui fait dire à Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. La deuxième notion, une écoute à sa parole pour en connaître sa volonté. L'intimité de Dieu, d'une part, l'écoute de Dieu pour connaître sa volonté. Voilà, à mon avis, les deux notions, les deux exigences combinées qui permettent aux chrétiens d'élever la voix pour qu'un exaucement soit vécu, pour que Dieu puisse écouter.
Jésus répondait déjà à cette question. Seigneur, apprends-nous à prier. Mais vous m'avez posé la question, comment bien prier? Mais Jésus disait pratiquement la même chose. Ne multipliez pas les prières, mais dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais sanctifier, c'est quoi? Mettre à part Dieu. Mettre le nom de Dieu à part. Autrement dit, élevez-le, magnifiez-le, adorez-le. Voilà ce qu'il dit. Une fois que cela est fait, il voudrait que, non pas votre volonté, mais celle de Dieu puisse se manifester dans le ciel comme sur la terre. Et donc, à la question comment bien prier, je pense que nous devrions surtout éviter les discours et les formules magiques. Il n'y en a pas. Non plus qu'il n'y a pas des heures spécifiques où Dieu nous entendra. Quelquefois, j'entends par-ci, par-là, prier à 2 heures, à 3 heures, 4 heures du matin. Je ne pense pas qu'il y ait une heure spécifique pour que Dieu nous écoute. Non plus cette façon de se lancer dans le syncrétisme, c'est-à-dire de pouvoir mélanger beaucoup de pratiques à la fois. Il faut prier, il faut avoir un autel. Mettez sur l'autel une bougie rouge, une bougie verte, une bougie blanche. Prenez un tissu, une pochette, un mouchoir de ceci. Enfin, tout ceci, poudre de ceci, parfum de cela, l'huile de... C'est des simagrées. Ne rentrez pas dans ce trou-là. C'est ta relation. C'est la relation d'intimité et l'écoute de la volonté de Dieu qui font la différence, c'est-à-dire pour que ta prière soit écoutée, pour que ta prière soit exaucée. L'exemple probant, c'est celui donc de Pierre, qui finalement, après l'épisode de reniement, à la résurrection, Jésus s'approche de lui. Il lui pose quelle question? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? Combien de fois? 3 fois. Et quelle a été la réponse de Pierre? Non. Tu le sais bien, Seigneur. Tu le sais bien, Seigneur. Alléluia. Amen. Et à la Pentecôte, rempli de l'Esprit Saint, Pierre était transformé. Il est devenu une véritable pierre sur laquelle Jésus désormais pouvait bâtir son Église. Et le travail de Pierre a été remarquable. Et donc, Pierre, c'est toi et moi aujourd'hui, puisque Jésus-Christ nous demande d'être des bâtisseurs de son Église. Ce que Pierre a vécu, nous sommes appelés, nous, en tant que chrétiens, de vivre cela aussi. 2 secondes et on va finir.
le téléphone, moi, il va s'éteindre. Ben, parce que j'écoute par là, donc il faut bien comme... Bon, donc, Tu veux que je le branche? disons que Dieu est celui qui est disposé à écouter les hommes. Les prières et les exaucements sont inclus dans son plan dès le début de la création. Cette création qu'il soutient de sa présence constante. La prière, j'ai envie de dire, est innée au cœur humain. Puisque tout le monde, qu'il soit croyant ou pas, dans la détresse, l'homme crie à Dieu. Et Dieu, effectivement, entend toutes les prières. Mais attention, d'admettre qu'il n'accepte que les requêtes prononcées avec droiture. Alléluia. Ce qui nous donne donc plusieurs différentes prières. Nous avons des prières d'adoration, des prières d'action de grâce, les prières de confession et les prières de pétition. L'adoration, c'est justement sanctifier le nom de Dieu. Une prière où le nom de Dieu est sanctifié et glorifié et loué agrée le cœur de Dieu. Parce que tu l'élèves, lui. Et raison pour laquelle Jésus demande à commencer à glorifier Dieu, à commencer à élever Dieu, le reconnaître qu'il est le créateur de toutes choses. Et c'est par une prière plutôt comme ça que nous devrions, c'est par ces mots plutôt que nous devrions commencer une prière. L'action de grâce, comme on le sait, c'est de dire à Dieu les bienfaits que nous recevons de lui. Le dire en tout cas, merci Seigneur, parce que. La confession, croyez-moi, sans une prière de confession, aucun exaucement. Parce que un péché qui n'est pas confessé bloque notre entendement vis-à-vis de Dieu, crée un nœud. Et Dieu, il y a comme un mur entre nous et Dieu. C'est pourquoi nous devrions aussi passer par cette prière de confession pour que la barrière entre nous et Dieu soit détruite. La prière de pétition, c'est la partie de la prière dans laquelle nous demandons à Dieu ce dont nous avons besoin pour vivre dans tous les sens du terme. Et à mon avis, très souvent, c'est celle-là que nous lançons tous constamment, que nous faisons tous constamment, mais à tort très souvent, puisque nous ne recevons pas. Et c'est là où nous disons que je ne suis jamais exaucé, comment je dois prier, comment je dois, parce que c'est celle-là que nous mettons en avant en oubliant les trois formes de prière précitées ici. Maintenant, pour ce qui est de l'attitude, dans l'Ancien Testament, les croyants priaient debout. Il y a plusieurs textes, on ne va pas les lire en tout cas, mais en tout cas, très souvent, les croyants, eux, ils priaient debout, mais aussi à genoux. Et à genoux, c'est une forme de dévotion. Ce n'est pas une punition. Mais celui qui s'agenouille, le fait pour son Dieu en disant « Je m'efface devant lui ». Qui suis-je pour me lever devant lui? C'est un peu d'ailleurs ce qui se passe entre la relation entre le maître et son serviteur. On a toujours les yeux baissés. Et il y a aussi cette prière qui est faite accompagnée du jeûne. Le jeûne n'a jamais été obligatoire dans une prière. Et pas forcément parce que nous faisons un jeûne que Dieu va nous exaucer. Pas du tout.
Mais le jeûne reste, enfin, je veux dire, c'est une prière où nous réclamons, où nous désirons, où nous sollicitons la clameur de Dieu, où nous sollicitons, mais vraiment, le pardon ou la puissance de Dieu. Le jeûne peut se pratiquer dans la confession comme il peut se pratiquer dans une demande de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais tout ceci est aussi conduit par le Saint-Esprit. Et donc, pour finir cet exposé, avant les questions, je dirais, nous devons bien apprendre cette leçon. Laquelle? Un caractère droit, droit sur ses bottes, est une conduite à la ressemblance de Christ. Je répète, un caractère droit est une conduite à la ressemblance de Christ. Et ceci nous donne une position particulière et préférentielle dans la prière devant Dieu. Et si cette attitude n'est pas possible, en tout cas dans notre vie, nous pensons que toute prière deviendra vaine devant Dieu. C'est à vous.